Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, de partout où vous nous suivez, où vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombés sur cette vidéo. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a poussé à écouter cette pensée de l'Esprit de Dieu. Soyez richement bénis. Je déclare sur vous une pluie de bénédictions en abondance, sur vos entreprises, sur les œuvres de vos mains, sur vos familles, sur tout ce que vous faites. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'attache à vous. Soyez richement bénis. Alors, je voudrais, pendant ces quelques minutes, partager avec vous la pensée de l'Esprit qui va nous faire du bien, qui va nous aider à comprendre quelque chose. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 26. Nous allons lire 2 versets. Proverbes chapitre 26, le verset 4 et le verset 5. Je lis. Proverbes chapitre 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Je répète, parce que au cas où ça t'est passé inaperçu, tu n'as rien senti, je répète pour que tu sentes quelque chose qui se passe dans ces 2 versets. Verset 4, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds, le verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Nous sommes en face de 2 versets qui se suivent l'un après l'autre, le verset 4 et le verset 5, se trouvant dans le même chapitre 26 du même livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est le livre de la sagesse, où Dieu a confiné plein de sagesse par des personnes expérimentées, par des personnes remplies de l'esprit de sagesse, notamment Salomon aussi. Alors ici, le sage nous dit, au verset 4, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Donc ça veut dire quand tu es face à un insensé, quelqu'un qui agit sans réfléchir, qui dit des choses sans réfléchir, qui parle des choses sans preuve, qui t'accuse faussement, qui parle mal de toi, il y a des diffamations, des calomnies. Face à une telle personne que la Bible appelle insensé, la Bible dit ne réponds pas, ne réponds même pas. En d'autres termes, garde le silence. Selon le verset d'Exode 14, 14, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Ok. Donc ça veut dire, face à certaines situations où tu entends qu'on parle mal de toi, tu es capable de te défendre, mais l'Éternel te dit garde le silence. Ce verset 4 nous le dit. Mais le verset 5, qui suit juste après, il dit apparemment une chose contraire. Que lorsque tu es en face d'un insensé, qui est en train de parler, dire n'importe quoi sur toi, ne reste pas calme. Parle aussi, défends-toi. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alors, bien-aimés, ces 2 versets sont-ils contradictoires? Sont-ils contraires? S'opposent-ils? Non. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Là, c'est l'esprit de sagesse qui parle. C'est 2 vérités qui sont indiscutables, qui ne sont pas fausses, mais qui sont applicables à des moments bien spécifiques. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il y a un moment où, lorsque tu es en face d'un insensé, tu ne dois pas répondre. Mais il y a aussi un moment où, lorsque tu es en face d'un insensé, tu dois répondre. Maintenant, la question à se poser, comment moi, je peux savoir que face à une situation que je traverse maintenant, lorsqu'on dit des choses sur moi, on m'accuse faussement, sans preuve, on dit des faussetés sur moi qui salissent ma réputation, alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que d'un côté, la parole de Dieu m'autorise à répondre et de l'autre côté, cette même parole m'interdit de répondre. Alors, qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? Je suis perplexe. Parce que la parole de Dieu qui m'autorise là, c'est la parole venant de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Voilà, maintenant nous comprenons cette notion de la parole de Dieu qui s'exprime comme en 2 phases ou en 2 aspects qu'on interprète dans le grec, le logos et le rhéma. Ça, c'est la parole écrite, les Écritures,
le logos, ce que Dieu a dit. Il dit, ne répond pas, il dit aussi, répond. Maintenant, pour savoir ce que je dois faire lorsque je suis face à une telle situation, en ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin d'avoir le réma, la parole révélée, la parole exprimée, la parole parlée. J'ai besoin donc de Saint-Esprit qui peut me dire exactement à ce moment-là quoi faire. Donc, ce ne sont pas deux versets qui se contredisent, mais ce sont deux versets qui sont des vérités, mais applicables à des moments bien spécifiques. Mais pour savoir qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là, j'ai besoin de la sensibilité du Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, lorsqu'on vous accusera faussement, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit, en ce moment-là même, il vous donnera de quoi parler. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut dire en ce moment-là. Soit se taire, ne rien répondre, garder le calme, ou soit répondre, mais comment répondre? Avec une parole de sagesse, avec une parole bien spécifique. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas deux versets qui se contredisent, mais ce sont des vérités, mais des vérités qui s'appliquent à des moments bien spécifiques. Ça veut dire nous avons besoin constamment de la communion du Saint-Esprit pour savoir quoi faire et comment faire exactement. Alléluia. Soyez richement bénis dans le précieux nom de Jésus. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce réma lorsque nous sommes en face d'une situation qui nous dépasse, d'une situation où tu ne sais pas quoi faire, tu as deux possibilités, soit répondre, soit ne pas répondre. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort, c'est dans le présent, qui sort en ce moment-là. Pas qui est sorti ou qui sortira, mais qui sort en ce moment-là. Donc, cette parole, ces deux vérités sont vraies, mais il faut savoir à quel moment les appliquer. Alléluia. Alléluia. Donc, soit tu réponds, soit tu ne réponds pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui te dira qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant, comment est-ce que les gens du dehors peuvent savoir? Parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont te dire, mais non, face à une telle situation, tu n'aurais pas dû parler, il fallait rester calme. Ou face à telle situation, tu aurais dû parler. Pourquoi tu es resté calme? Il fallait te défendre. Regarde comment ta réputation est salie. Mais non, toi, tu ne sais pas pourquoi j'ai réagi en ce moment-là de cette manière-là. Parce que le Saint-Esprit m'a dit ce que je devais faire en ce moment-là. Je devais soit me taire, ne pas répondre, garder le silence, ou soit parler, me défendre ou dire quelque chose. Voilà pourquoi ne soyez pas vite à juger les gens. Alléluia. Voilà la pensée que le Seigneur avait déposée dans mon esprit pour partager avec toi. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin constamment de la communion du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous dira, comme Jésus a dit, exactement ce qu'il faut faire lorsque je suis en face d'une situation pareille. Lorsque je suis en face d'un insensé ou des insensés ou des gens qui agissent mal ou qui parlent mal contre toi, j'ai besoin du Saint-Esprit qui va me révéler en ce moment-là qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire exactement, quelle est l'attitude à adopter, quelle est la position à avoir, quelles sont les paroles exactement qu'il faut dire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, bien-aimé, tu peux commettre une erreur. Là où il ne fallait pas parler, tu vas parler, alors ça va créer des problèmes. Ou là où tu devais parler, tu n'as pas parlé, alors ça va encore multiplier des problèmes. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Lui, il sait ce que tu dois faire en ce moment-là. Je termine en disant ceci. Par rapport même à ça, on peut trouver une autre application. Vous vous rappelez des pharisiens, des scribes qui venaient vers Jésus, lui posant des questions pièges pour soutirer des réponses et aller l'accuser, par exemple aux autorités romaines ou aux autorités religieuses.
que voilà, le Seigneur a dit ça pour qu'on l'accuse faussement. Mais lui, parce qu'il avait la communion avec le Saint-Esprit, il pouvait discerner les pensées. Il savait que ça, c'est une question piège. Je vais répondre de cette manière ou je ne vais même pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit. Nous aussi, ça nous arrive. Parfois, tu es là, surtout aujourd'hui dans le monde moderne avec la technologie bien-aimée. Tu es en train de parler avec quelqu'un, même au téléphone, tu ne sais pas que la personne t'enregistre, te posant des questions pièges pour après publier tes voices pour dire voilà ce qu'il a dit. Alors, nous avons besoin aussi dans ces moments-là du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va te dire, ah, là c'est un piège. Il va te permettre de sonder même les intentions de la personne et tu sauras exactement quoi dire en ce moment-là. Soit ne pas répondre, soit répondre, mais répondre en disant quoi. Vous comprenez, l'application est multiple par rapport à cela. Mais dans tout ceci, bien-aimé, la leçon à tirer, ce qu'il faut retenir, nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit. Sans cette communion-là, bien-aimé, nous allons commettre des gaffes, des erreurs, poser des actions qui peuvent se retourner contre nous, dire des choses qui peuvent se retourner contre nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire et à quel moment, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment le dire et à quel moment. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que l'ennemi, il se cache, il se déguise, il se masque, il se faufile, il s'infiltre au milieu de nous pour nous piéger, pour nous pousser dans des erreurs. Alors nous avons besoin de l'Esprit qui voit tout, de l'Esprit qui voit même dans les profondeurs, même ce qui est caché dans les ténèbres, il voit. Et lui, il est capable de nous révéler. Alors, vous comprenez l'importance de la communion du Saint-Esprit. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.